Et nous allons tourner nos regards vers le trône de Dieu pour implorer sa grâce. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu répand ses bénédictions, c'est là que sa présence se manifeste, et c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce qui est la source de la vie, pour ta présence au milieu de nous. Toi qui nous donnes encore le souffle de la vie que beaucoup n'ont pas eu. Toi qui nous fais grâce, Seigneur, d'arriver en ce lieu pour t'élever, pour t'adorer, pour te glorifier. Merci pour ce moment que nous voulons encore partager ta parole, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme cet après-midi en ce lieu, mais que tu nous parles, car Père. Je m'abandonne entre tes mains comme un instrument. Utilise encore ton serviteur cet après-midi pour pouvoir parler à ton cœur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Sois encore le patron de ce moment. Que tu élèves le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Seigneur, merci à ton nom. J'élève l'étendard de la croix en ce lieu. J'ordonne à tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, de quitter cette salle et d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus, nous couvrons ce lieu par le sang de l'agneau et nous proclamons ta Seigneurie, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs, et tous les saints nous avons dit Amen. Amen. Merci, nous pouvons lui donner une acclamation à notre Dieu. Donnez une acclamation. Donnez une acclamation. Élève la joie. Parce que nous sommes dans la joie de la présence de Dieu. Alléluia. Alors regarde ton frère qui est à côté de toi. Ta sœur qui est là, et dis-lui que ma joie surpasse ta joie. Je surpasse ta joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors nous sommes là cet après-midi. Moi je vous dis bonjour et je vous salue tous en nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre là où nous avons commencé les dimanches passés. Je crois que nous avons les cahiers et les dimanches passés, nous avons commencé un thème ici sur la vigilance. Nous parlons des grandes choses qui regardent le temps de la fin. Alors nous allons tous nous lever pendant ce moment parce que nous voulons lire la parole du Seigneur. Quand nous venons dans l'église, nous devons avoir nos Bibles avec nous. Et si tu n'as pas une Bible devant toi ou bien derrière, il y a des Bibles en anglais qui sont là. Et pendant que nous nous mettons debout, je vais demander à mon frère Robert de nous faire encore la lecture. Si vous vous rappelez les textes, on avait lu Ésaïe 21, le verset 11 jusqu'au verset 12. Et puis, nous allons encore prendre Matthieu chapitre 24 et nous allons lire le verset 36 jusqu'au verset 51. Donc nous lisons Ésaïe 21, le verset 11 jusqu'au verset 12. J'aimerais que nous suivions le message. Ce sont de révélations que Dieu m'a donné les jours où le frère Roger était en train de prêcher. Le Seigneur m'a donné ce message. C'est pour nous. Lorsque nous allons quitter en ce lieu, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Parce que quelque part, Dieu va nous parler. Alors nous lisons Ésaïe chapitre 21, le verset 11 à 12, et ensuite nous allons encore lire le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 36 jusqu'au verset 51. Nous lisons le Seigneur
oracle surhumain, on me crie de Séhir, sentinelle, qu'es-tu de la nuit? Sentinelle, qu'es-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Alors nous allons dans l'évangile de Matthieu pour prendre le chapitre 24 et nous allons commencer le verset 36 jusqu'au verset 51. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, rapidement, juste un moment. Ok. Alors, nous allons regarder, la Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des plaies et des grincements des dents. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse, nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons un grand message pour ceux qui étaient là dimanche. La vigilance. L'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur est proche, imminent, bientôt. Nous ne connaissons pas les moments. Nous ne connaissons pas les temps. Alléluia. Amen. Nous avons vu des gens qui ont essayé, ils ont eu l'audace de prédire les jours où le Seigneur sera de retour. Même la fin du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens étaient dans les paniques. Amen. Lorsque nous regardons le texte d'Ésaïe, la Bible dit, Dieu nous appelle à être vigilants. Dans notre vie, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à être vigilant au niveau de ta foi, dans la marche avec Dieu. Dieu veut que tu puisses comprendre que tu es une sentinelle de l'Éternel. Ésaïe était dans son poste comme un sentinelle assis. Pendant qu'il était là, il a reçu une vision. Pendant la vision, il a vu deux choses. La nuit qui venait et les jours aussi qui venaient au même moment. Alléluia. Mais selon la loi de la nature, la nuit sait à quel moment elle va apparaître. Les jours aussi sait à quel moment elle va apparaître. C'est comme ça que Dieu a fait des limites. Mais ce jour-là, la sentinelle voit des choses qui arrivent au même moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vigilance, c'est tout simplement
l'état d'être de celui qui est en train de surveiller attentivement. C'est lui qui est en train de veiller. Dans les pays que vous voyez, beaucoup de pays dans le monde, même ici au Canada, nous avons un département qui surveille les choses. Même nous écoute à la maison. Tout est bien supervisé. Surtout dans ce moment où il n'y a pas de terrorisme. Au niveau des aéroports, partout où passer, j'ai dit, c'est bien surveillé. Parce que quand il n'y a pas la surveillance, il y aura des dégâts, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui se passe dans le monde, c'est la même chose aussi dans le spirituel. Aller dans l'église, ce n'est pas mauvais. Donner nos dîmes, ce n'est pas mauvais. Gêner, ce n'est pas mauvais. Mais nous sommes arrivés dans un moment où des prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ils vont comprendre les prophéties bibliques. L'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, beaucoup de gens abandonneront la foi. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut que tu puisses être vigilant au niveau de ta vie, au niveau de ta foi. La sentinelle, c'est la personne qui fait la guerre, celui qui est à la porte, il est en train de regarder, il surveille. Il regarde de gauche à droite. Et pendant qu'Esaïe surveille, il voit la nuit en train de venir et il voit aussi le jour. La nuit, c'est le temps pour les gens de dormir, de se reposer. Mais Dieu appelle la nuit, c'est les ténèbres, les moments où les forces du mal sont en train d'opérer. Amen. Alléluia. Ils peuvent aussi opérer pendant la journée. Mais la plupart des mauvaises choses passent pendant la nuit. Et pendant ce temps, les jours aussi viennent. Les jours, c'est le temps où les gens ont l'habitude de se réveiller le matin. Et l'homme va dans son ouvrage. L'homme va travailler. La maman est à la maison, il commence à faire ce qu'il doit faire. C'est pendant la journée. C'est pendant la journée qu'il y a la lumière. C'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de deux choses le dimanche passé. Dieu a préparé le royaume pour nous les enfants de Dieu. Dieu n'a pas préparé le royaume pour les diables avec ses diables. Dieu a préparé le royaume pour nous. Mais il y a beaucoup d'entre nous, nous allons rater ce jour-là, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. La raison, nous avons dit, c'est la distraction d'abord. Parce que la distraction, c'est un esprit qui est entré dans l'Église actuellement. Ça se trouve dans le monde, mais cet esprit est maintenant dans l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu n'a plus de temps pour la prière, quand un enfant de Dieu n'a plus de temps pour lire la parole de Dieu, quand un enfant de Dieu n'a pas de temps pour mortifier son âme dans les jeûnes et dans la prière, vous verrez ce qui va se passer, c'est la distraction qui va prendre la place. C'est pour cela que le Seigneur dit, personne ne connaît les jours et personne ne connaît l'heure ni le temps. Ça, c'est le secret de Dieu. Il connaît le moment où son Fils reviendra pour prendre l'Église. Alléluia. L'Église, c'est l'épouse. Jésus est l'époux. C'est nous, l'Église. Ce n'est pas l'Église bâtiment que vous voyez ici. Ça, c'est un lieu que nous venons pour louer le Seigneur. On peut laisser à l'extérieur. C'est juste un cadre de son. Mais nous formons l'Église qui est le corps de Christ. Et Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Amen. Amen. J'ai donné l'exemple de 10 vierges. 5 étaient sages. Mais la Bible dit que les 5 étaient forts. Ils savaient tous que l'époux allait venir. Qui ne sait pas ici que Jésus revient? Mais quand on a dit voici l'époux, ils ont oublié d'avoir avec eux de l'huile pour allumer la lampe. Parce que pendant la nuit, tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux. Comment tu verras le chemin? C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à chercher de l'huile. Et les autres ont dit, nous n'avons pas assez de l'huile pour vous donner. Et pendant qu'ils sont allés chercher de l'huile, en rentrant, la porte était déjà fermée. Et le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. La deuxième raison, nous avons parlé à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Ce qui s'est passé au temps de Noé passera de même avant que le Fils de l'homme rentre. Dans la prophétie biblique, l'Église est en train de vivre le temps de Noé.
Ce matin, quand vous vous réveillez, nos frères, regardez les journaux dans la ville, on parle de meurtres, des assassinats, on parle de viols, la méchanceté, la cruauté, des choses qui se passent à cette époque. Dieu ne désire pas la mort de pécheur. C'est que Dieu veut que le pécheur soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est pour cela, malgré la méchanceté de cette époque, Dieu a préparé l'âge pour que tout le monde puisse entrer. La sentinelle a dit, si vous voulez interroger Dieu si vous voulez. Mais ce qu'il dit, revenez, convertissez-vous. Quel que soit le problème, Dieu nous appelle à changer nos comportements. Dieu veut que mon frère, comme tu es là, à changer ton caractère et à revenir à Dieu pour que tu sois sauvé. Malgré que Noé prêchait, les gens ne voulaient pas écouter. La Bible dit qu'il ne se doutait de rien. Il ne voyait pas les dangers qui venaient. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé l'âge. Il y avait des hommes forts, comme il y en a dans ce monde aujourd'hui. Mais quand Dieu ferme, parce que la Bible dit que Jésus est la clé de la vie. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Si on peut lui donner une belle acclamation. Donc les également spirituels que Dieu va répandre. Parce que l'Antéchrist, il fera son apparition quand l'Église sera prise. Mais l'esprit de l'Antéchrist est dans le monde. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il cherche les gens qui vont amener en enfer. Tu dois être vigilant. Tu dois être celui qui est en train de veiller. Amen. Pourquoi légalement nous avons dit? Parce que le cœur de beaucoup d'entre nous seront endurcis. Les cœurs seront durs. Alors que la parole de Dieu est là pour nous transformer. Quand tu écoutes la parole, tu sors, pose-toi beaucoup de questions. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner cet après-midi? Est-ce que ma vie est en ordre par rapport à ce que Dieu a dit? Et c'est là que Dieu fait la grâce. Amen. Amen. Alors nous allons progresser cet après-midi. Nous allons voir aussi que pourquoi beaucoup de gens vont rater l'enlèvement de l'Église, vont rater le retour du Seigneur. Le troisième point, c'est à cause de la régression de la foi. La foi de beaucoup de gens dans ce temps de la fin sera régressée. Dans le verset 40, on a dit ceci. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons ce passage, ça nous démontre d'abord que le salut est individuel et non collectif ou bien universel. Il y a des gens qui enseignent que le salut est universel. La Bible dit, deux qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Si l'autre est pris, c'est parce qu'il veillait pour sa vie, il veillait pour sa foi, il veillait pour sa marche avec le Seigneur. Par contre, l'autre qui est laissé, d'abord il vient dans la distraction, cet homme-là est pris par l'égarement spirituel. Il ne sait même pas là où il est, il ne comprend pas que Jésus revient. La régression. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean 5, 11 à 12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, ce n'est pas parce que tu as des millions, tu as des châteaux, tu as des villes. Jésus a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Mais la vie, c'est quand Jésus-Christ est en toi comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, les deux qui seront dans les champs, qui sont en train de parler avec ton ami, tu tourneras les regards, la personne n'est pas là. Alors, si tu n'es pas un homme fort, tu vas chercher les chemins, comment tu vas arriver au village. Ce sont les images qu'on donne. Parce que la parole de Dieu est pleine des images. On montre comment Dieu est en train de sélectionner pour préparer l'Église. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, la Bible dit ceci. Quand le Fils de l'homme viendra, écoutez, trouveras-tu la foi sur la terre? Nous sommes dans ce moment-là où Jésus sait quand il reviendra pour prendre son Église
beaucoup d'entre nous, nous allons faire naufrage. La régression, ça veut dire les reculs. On a bien commencé avec Dieu, mais regarde là où tu es, il y a des reculs dans les choses de Dieu. Tu n'es plus le frère, la sœur qui avait le temps de pouvoir méditer la parole, de s'engager, d'être consacré dans les choses de Dieu. Si Dieu nous prend comme nous sommes là et qu'il nous transporte aujourd'hui au Congo, il nous transporte au Cameroun, en Angola, là comme je parle, vous verrez vous-même la réalité qu'il y a des gens qui vont quitter Massina pour aller prier peut-être à Pont-Kassabou et ils font le pied. Alléluia. Amen. Quel courage, quel Seigneur. Je crois que le moment pasteur est là, il peut te dire que Luanda c'est la capitale, mais il y a des gens qui quittent très loin pour venir même dans la capitale à cause de l'évangile et écouter la parole. Parce que le dimanche est le jour du Seigneur. Amen. Celui qui reste dans la maison, il n'a même pas de respect envers Dieu. Parce qu'il est dans le paradis actuellement. On ne refuse pas, tu peux travailler le dimanche. Mais la Bible nous fait voir ici que la régression va prendre la place. Regardez quand les enfants d'Israël, avant de sortir, le jour où Dieu a envoyé l'ange de la mort, Dieu a dit à Josué d'aller placer le sang dans les linteaux de la maison. On n'a pas mis le sang dans toutes les maisons. On a mis le sang dans les maisons des enfants d'Israël. C'est pour vous dire que le salut est individuel. Quand Dieu a vu le sang, il passait dessus. Et l'ange de la mort ne touchait pas les maisons. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi, tu connais le Seigneur, et par toi, toute ta famille peut venir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La régression va prendre la place. Dieu a pris l'un, l'autre laissé, parce que la parole de Dieu n'a pris l'impact dans notre vie. La parole a pour la mission de nous changer, de nous convertir, de transformer nos vies. Jésus dit, les paroles sont la vie et l'esprit. Amen. Amen. Je ne veux pas que les gens dorment dans l'église. Hein. Tu es libre de t'élever même si tu sens le sommeil. Parce que comment la parole vient prêcher que quelqu'un peut dormir? C'est là où les diables enlèvent la parole. Alléluia. Amen. Ce passage-là que nous venons de lire nous décrit les choix de Dieu lors du retour du Seigneur, lors de l'enlèvement de l'Église. Regardez, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Amen. Dieu appelle tout le monde, même ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus. Aujourd'hui, la parole est prêchée partout, dans la télévision, dans la radio, partout dans les églises. Mais il y a peu des élus. Pourquoi? Parce que la régression est là. Vu que les temps sont très mauvais, très difficiles, beaucoup d'entre nous, nous allons faire nos frappes au niveau de la foi. Alléluia. Amen. Il est vivant. La régression, c'est le recul. La régression, c'est aller en arrière, c'est l'éloignement. Prenons l'exemple d'un pirogue. Quand vous mettez au bord du rivage, vous laissez la pirogue. Vous savez que l'eau est puissante, l'eau a le mouvement. La pirogue va commencer à bouger. Petit à petit, vous avez laissé ça au bord, ça va commencer à bouger. Et si tu n'avais pas bien attaché la pirogue, vous allez retrouver votre pirogue au milieu de la mer. Parce que la vie chrétienne, c'est le symbole de la pirogue. Et ça doit être attaché à Jésus-Christ pour que tu ne puisses pas faire naufrage au niveau de la foi. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est bien là? Amen. Beaucoup de gens ne réalisent pas, ils ne sont pas attachés. Ceux qui étaient avec moi hier à l'intercession, ils ont entendu ce que j'ai dit. La piété, c'est ça qu'on appelle l'attachement. Venir à l'église, les gens sont attachés aux hommes de Dieu, les gens sont attachés aux doctrines, aux églises, mais les gens ne sont pas attachés à Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Frère Robert, Matthieu chapitre 22, 14. Prenez vos Bibles et vous allez écouter ce que la Bible dit. Je vais aller avec vous doucement, parce que c'est un message très puissant que Dieu nous donne pour son Église.
Ouvrez nos Bibles et regardons tous ensemble. J'aimerais que vous compreniez la portée de la parole de Dieu. Pourquoi tu dois être vigilant au travail, n'importe où. Parce que ça peut arriver n'importe quel moment, le retour du Seigneur. Nous ne connaissons pas les temps. Matthieu chapitre 22, qu'est-ce que la Bible dit au verset 14? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de d'élus. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. C'est ce que Dieu nous dit. Frère Robert, encore une fois, 2 Pierre, 1er verset 10 à 11. Nous devons faire très attention. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. De Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On parle de deux choses ici. La vocation, c'est l'appel. Dieu appelle tout le monde. Et l'élection, tu dois l'affermir. Être celui qui est élu. L'appel est donné pour tout le monde. Même les païens qui sont là. C'est pour cela la femme vous a mené par la sentinelle a dit, convertissez-vous et revenez à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions abandonner nos péchés et que nous retournons. S'il y a la régression, si tu as reculé, tu es devenu stationnaire dans les choses de Dieu, retourne à Dieu. Parce que la nuit vient. Au même moment, les jours viennent. Amen. Amen. Nous devons affermir notre élection. Nous devons affermir notre vocation. Nous sommes élus en Jésus-Christ avant la fondation de ce monde. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a scellé, il met une marque en toi. Tu appartiens à Dieu. Tu es élu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il ne suffit pas seulement de commencer, mais nous devons persévérer. Alléluia. La Bible dit, mieux vaut la faire une chose que son commencement. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais quand tout va bien, ils commencent à remettre les choses du monde dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Même des chanteurs chrétiens sont en train de chanter sur ça. La parole que nous avons dit est en train de nous interpeller. Parce que vous savez, l'enlèvement, ça va se faire en un clin d'œil. Regarde comment ton nez bouge. La Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous allons revêtir le corps de gloire. Ça peut arriver au travail. Ça peut arriver quand tu es en train de dormir. Ça peut arriver quand tu es en train de conduire. Et c'est très dangereux quand ça arrive quand tu es en train de conduire. Parce que si le chauffeur, celui qui est né de nouveau et connaît Jésus, et que toi, là, avec les passagers, vous ne connaissez pas, alors ces jours-là, tu vas chercher là où se trouve le frein dans la voiture. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas dit le temps de penser à maman là-bas, notre territoire. Parce que le salut est individuel. Amen. 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 Des deux personnes qui seront pris, ce passage est tout simplement de nous montrer pourquoi la régression. C'est parce qu'il y aura le refroidissement de l'amour de Dieu qui va prendre la place. La foi de beaucoup de gens vont régresser parce que l'amour dans les choses de Dieu ne sera pas là. La Bible dit, aime ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées et de tout ton cœur. Mais si vous regardez ces choses aujourd'hui, c'est le contraire. Nous sommes dans une génération, un moment où Paul dit, beaucoup de gens aiment le plaisir plus que Dieu.
Alléluia. Il est vivant. Matthieu 24, frère Robert, regardez le verset 12 avec moi. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tellement que le mal est en train de prendre place, le péché, que la sentinelle la vie, le ténèbre, la nuit qui vient, qui est le symbole du mal. Regarde où nous sommes. Si vous avez réalisé, même ici à Ontario, notre Premier ministre nous parle. Vous connaissez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Où sont les églises? Quel est le pasteur qui va aller accepter d'aller en prison? Regarde ici dans ce pays. Si je commence à parler des homosexuels ici, vous verrez la police qui va venir ici. On te donne le premier avertissement, deuxième, troisième, tu es en prison. La froideur, l'amour de Dieu n'est pas là dans les choses de Dieu. Parce que l'iniquité va prendre la place, l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. C'est ce qui se passe même dans notre milieu. Je ne veux pas aller dans vos églises là, parce qu'elle est là fait. Les gens, ils voient les problèmes qui se passent. D'aller l'amour, la foi n'est plus là dans les choses de Dieu. Si tu as beaucoup demandé, tu as demandé les choses, ça prend beaucoup de temps. Parce que Dieu connaît les moments, Dieu connaît le temps. La foi de beaucoup de gens régresse. L'exemple simple que je vais vous donner d'un homme que vous connaissez. Parce que Jésus était avec les disciples, il a dit, allez-y, je vais vous suivre. Pendant que les disciples partaient dans la barque, il dit, Jésus a marché sur les eaux. Et quand ils ont vu les Seigneurs, ils voyaient qu'ils ont vu les fantômes. Ils ont commencé à crier. Et Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Parce qu'il y a des fois, nous voyons les fantômes, là on ne peut pas voir les fantômes. Alléluia. Amen. La statue là qui se trouve devant ta porte, c'est une statue. Mais il y a des fois, quand tu viens la nuit, tu as dans le vertige, la statue se transforme dans un fantôme. Même pour entrer de la maison, tu ne peux pas aller derrière la maison. Amen. Amen. Pierre qui connaissait Jésus ce jour-là, il a vu un fantôme. Jésus a dit, rassieds-toi Pierre. Il a dit, maître, c'est toi qui parles. Il dit, c'est moi. Ah, si c'est toi, je veux venir. Jésus a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'air. Parce que l'eau, c'est le symbole de ce monde. Il marche. Pendant qu'il marchait, parce qu'il regardait Jésus. Quand il marche, il regarde Jésus, le diable n'est pas très loin. Il a envoyé le tourbillon qui est venu. Le vent était fort. Au lieu de regarder les mains, il a commencé à regarder en bas. La Bible dit, il s'enfonçait. Il fait naufrage au niveau de la foi. Mais que je vais périr. Jésus l'a tenu dans la main. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas marcher dans ce monde sans avoir les regards fixés vers Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu veut que nous puissions renouveler notre premier amour. Beaucoup d'entre nous, le premier amour n'était pas là. Quand tu as accepté Jésus pour la première fois, quel zèle que tu avais? Où est ce zèle aujourd'hui? Parce que tu es arrivé d'être au Canada. Alléluia. Parce que tu as une voiture. Peut-être tu as des biens, tout ce que tu veux chercher devant le Seigneur. Mais le frère Robert va regarder Apocalypse chapitre 1. Parce que Dieu est bon. Apocalypse 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que Dieu nous dit, parce que le Seigneur nous interpelle. Apocalypse 2, 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es
n'étais point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Ça, c'est le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu n'a pas dénié tes œuvres. Il sait que frères et sœurs, comme nous sommes là, Dieu connaît nos œuvres. Les pasteurs ne connaissent pas. Peut-être les responsables ne connaissent pas. Dieu sait que c'est toi, peut-être qui sèmes dans l'église. Dieu sait le temps que tu donnes. Parce que les enfants disent ça aux gens. Mais Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît même ton travail. Alléluia. Et je connais ta persévérance. Comment tu es en train de persévérer. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que Dieu pouvait celui qui se disent apôtre. Tu es un homme zélé. On parle des zèles ici. Dieu est celui qui discerne les choses de Dieu. Quand les gens disent qu'ils sont apôtres, ils ne sont pas là. Là, ça ne marche pas avec toi. Dieu sait que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Combien de fois tu as déjà dit ça? La cérémonie passe, j'ai souffert pour les choses de Dieu. Dieu connaît. Alléluia. Mais écoute ce que Dieu dit. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour. S'il y a des choses que tu aimes beaucoup plus que Dieu, ces choses-là, ça prend la première place et Dieu prend la deuxième place. Dieu doit toujours être en premier. C'est lui qui nous donne l'aide, le mouvement, la santé. C'est notre Dieu, celui qui nous bénit. Alléluia. Amen. Le premier amour, quand tu as accepté le Seigneur. Dieu dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. C'est ce que la sainteté a dit, convertissez-vous, revenez à moi. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de caractère. Si nos caractères ne sont pas brisés par la parole de Dieu, mes frères, regarde, l'année a commencé, non? On est au mois de février. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons comme nous étions en 2012. Malgré la parole de Dieu, nous sommes en train d'entrer dans le même cycle. Alléluia. Cet après-midi, Dieu veut que nous puissions avoir ce premier amour qu'on avait. Si nous savons donner le temps pour les autres choses qui sont éphémères, nous devons donner le temps pour notre Dieu. Parce que le verset que nous avons lu avec le modérateur ici, que tout ce qui respire, si vous le mettez en envers, ceux qui ne respirent plus, qui sont descendus dans la fosse, ils n'auront plus le temps d'adorer Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Parce que quand nous dormons la nuit, nous faisons cet exercice-là de la mort. Ce n'est pas quand tu reviens là le matin, c'est ta propre force. Mais c'est juste la grâce de Dieu. Dieu dit, c'est que je contre vous. Parce que tu as abandonné ton premier amour, les ailes que tu avais dans la chose. On peut être peu nombreux, mais devant que nous formons une grande armée. Parce que nous aimons notre Dieu. Et quand nous aimons Dieu, là Dieu commence à répandre sa main, ses bénédictions. Et les miracles vont se manifester pour la gloire du Seigneur. Le zèle qu'on avait, moi j'ai vu des gens au pays qui ont accepté Jésus. Ces gens-là, ils peuvent monter dans un autobus d'un bout à l'autre pour ne faire que prêcher. Parce qu'il était animé par le zèle du Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. Et c'est ça, je connais un frère comme ça. Mais ce frère-là, un jour, il est venu, il a dit au pasteur et les responsables, priez pour moi parce que j'ai besoin d'un travail. Un homme intelligent. Un homme qui avait l'amour du Seigneur. Vous savez, l'église a gêné à prier. Et le frère a trouvé un poste de travail à la présidence. On lui a donné les clés avec la voiture. Mais frère, le frère qui était zélé, le frère qui se mettait derrière, quand on chantait là pour le Seigneur, il ne faisait que taper les mains. Parce qu'il était payé. Il n'avait plus le temps là. Alléluia. Voilà comment nous perdons notre premier amour. Le Seigneur dit, vous ne connaissez pas les mots. Vous ne connaissez pas les mots. Dans 1 Timothée 4, le verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci.
Il dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, ce n'est pas un pasteur. Allez lire ça très bien. 1 Timothée 4, le Saint-Esprit dit expressément, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Ce ne sont pas les païens. Personne ne peut dire Jésus est mon Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la régression spirituelle, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous savez, quand quelqu'un abandonne la foi, il a régressé, il peut être un pasteur. On peut le trouver dans la cité. Si toi qui es là, tu n'es pas bien affermi, c'est cette personne-là qui va te prêcher l'évangile, une autre évangile. Une sœur qui va là-bas pour évangéliser, et la sœur est évangélisée par les païens. Ou bien cet homme-là. Amen. Amen. C'est comme ça qu'une sœur est allée évangéliser, alors que les frères avant, ils connaissaient le Seigneur, mais il était devenu rétrograde, stationnaire. À la fin, on a retrouvé seulement les bouteilles de coca sur la table. La sœur avait disparu. L'autre lui a posé la question parce que ce frère était vexé dans les Écritures. Il connaît. Il dit, tu es sûr vraiment là, et elles vont manger les fruits. Et la sœur aussi, tellement elle n'est pas fermée, elle a dit, ah, moi aussi, là, tout en garde. Qu'est-ce que vraiment. Alléluia. La régression, l'esprit séducteur qui séduisent. Ils ont la parole, mais ils sont attachés avec le Seigneur. Parce qu'ils sont régressés, ils sont reculés dans les choses de Dieu. Je vais terminer ici. Le corps de Christ est l'image de plusieurs bois. Regarde-moi parce que je vais terminer. Le corps de Christ, c'est l'image lorsque vous mettez plusieurs bois ensemble et vous allumez le feu. Le feu, ça va être fort. Mais quand il prend une branche qui vient à l'écart, ça va commencer à continuer toujours à briller. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font. Il a déjà reculé, mais il brille encore un peu. Laissez le temps. Vous allez voir le feu, ça va s'éteindre. Il parle selon le monde. La Bible dit dans 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont là. Parce que le monde passe et son visage passe aussi. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure et éternellement. C'est-à-dire inébranlable. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous les verrez présents dans l'église. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous les verrez samedi dans les activités. Parce qu'il sait celui qui l'a appelé. Il a fermé l'appel qu'il a reçu. Quand vous servez dans une église, on ne sert pas par rapport à la position que le pasteur t'a dit aujourd'hui, tu vas être au protocole, tu es responsable. Non. On sert par rapport à l'appel que tu as reçu. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Si tu n'as jamais compris ton appel, ce jour-là, quand je vais terminer, le maître va venir. Et vous verrez à la fin, il y a deux sortes de serviteurs qu'on parle là-bas. Les serviteurs fidèles et prudents. On a parlé aussi des serviteurs mauvais. Là où il va passer, le maître va donner la récompense. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de révélations dans ce texte. Tu dois servir par rapport à l'appel qui a été reçu de la part du Seigneur. Moi, je sais ce que j'ai reçu. Lorsque je revenais ce jour-là du collège, j'étais au Pont Kassabo, assisté dans une croisade d'un homme de Dieu qui est venu aux États-Unis. Et quand je rentrais, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire ce que j'ai fait dans la vie de cet homme. J'ai fait les plus grandes choses dans la vie. Et j'ai tourné, il n'y avait personne. Je suis allé, j'ai entendu la voix pour la deuxième fois. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, regarde ce qui se passe. Il a dit, c'est le Seigneur qui m'appelle. Et les gens ont vu quand le Seigneur a commencé à me lever. Si tu ne connais pas ton appel, tu vas faire le travail de Dieu parce que le pasteur t'a dit d'être là. Et tu vas faire mal au pasteur, parce que si tu dis je ne viens pas, c'est pour le faire souffrir. Tu ne connais rien et tu n'auras pas ta récompense. Mais celui qui sert par rapport à l'appel qu'il a reçu. Abraham connaissait l'appel. Vous voyez, je vais arrêter mes yeux que je continue. Lorsque Dieu a dit Abraham, quitte ton pays, va dans ta patrie. Abraham connaissait l'appel. Et Sarah était sûre de son nom. Comme nous sommes là, si tu ne connais pas l'appel de Dieu, même le frère Roger qui est avec moi, il prêche. S'il dit maman, Dieu nous dit nous allons aller en Afghanistan. Je vais recevoir le téléphone à la maison. Papa, pasteur, viens à la maison. Mais je suis sûr qu'on Roger va aller faire la mission.
Amen. C'est là où le combat commence à la paix. Hein? Vous allez voir comment la maman dit, ah papa, nous étions dans un tel pays de combien, papa? Tu es sûr que Dieu vraiment t'a parlé? Est-ce que l'église est là? Amen. C'est là que nous allons nous aller. Déclinons en tête dans la prière. Parce que Thierry est en train de me regarder, mais si ça arrive, ainsi il y aura des problèmes. Alors on baisse les têtes dans la prière et on prend un moment pour méditer. Beaucoup des hommes de Dieu ont fait naufrage aujourd'hui à cause des richesses de biens. Beaucoup des enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons prudents, vigilants au niveau de notre foi. Nous devons réaliser que nous sommes des sentinelles de l'Éternel pour veiller, car nous ne connaissons pas les moments, nous ne connaissons pas les temps, mes frères. Les temps ne nous appartiennent pas. La Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les derniers jours. Bientôt le Fils de l'homme revient pour prendre l'Église. Mais beaucoup d'entre nous, nous allons rater le retour du Seigneur à cause de la distraction, à cause de l'égarement spirituel, la régression spirituelle est là, l'éloignement. Nos cœurs sont attachés dans les biens de ce monde. La rébellion s'installe même parmi les enfants. L'ingratitude, la méchanceté, l'égoïsme. Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Parce qu'il renie la piété, ce qui nous attache au Seigneur. C'est sa grâce. C'est sa grâce que nous allons entrer dans le royaume. Cet après-midi, tourne tes regards vers le trône de Dieu. La centenaire a vu la nuit qui vient. Et au même moment, il a vu aussi les jours qui viennent. Il a dit, si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez à Dieu. Dieu ne désire pas la mort des pécheurs. Même si tu es dans la sorcellerie, celui qui est dans la magie, dans l'occultisme, à quoi ça sert de gagner tout le monde et si tu perds ton âme? Le salut, la vie est en Jésus-Christ. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement bénis, affranchis. Cet après-midi, tournons nos regards vers le Seigneur. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Toi qui t'es éloigné des voies de Dieu, notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Dieu a ouvert sa main en Jésus-Christ. Il est prêt encore pour t'accueillir, pour que tu puisses entrer dans la maison comme le Fils prodigue. Tu peux demander au Saint-Esprit de rallumer le flamme de Dieu en toi, pour que tu puisses marcher avec le Seigneur. La Bible dit, ayons le regard fixé vers Jésus, qui est le rémunérateur et le consommateur de la foi. Pendant que les Lévites nous entendent un cantique, je n'ai que Dieu prie.